Généralement, on nous dit il y a beaucoup de problèmes dans le monde noir, de racisme, de discrimination, de problèmes au niveau de l'embauche. Donc, vous voyez, il y a toute une série de choses. Et en fait, on s'aperçoit que tout cela ne tient qu'à une seule chose, c'est que tout simplement, au lieu de bâtir notre propre projet civilisationnel, nous faisons du stop sur le projet civilisationnel des autres. Le fameux projet civilisationnel. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si l'Africain a été le premier humain moderne de l'histoire de l'humanité, c'est qu'il a été le premier à bâtir son projet civilisationnel, vous voyez. Et à cette époque-là, les Africains ne se plaignaient pas de racisme, de discrimination, de quoi que ce soit. Bon. Comment on en est arrivé là? Parce que c'est quand même extraordinaire de voir que quand vous discutez finalement avec les autres communautés, les gens ne parlent pas spécialement de ce genre de choses, parce qu'ils sont occupés à bâtir leur projet civilisationnel, vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons des savoir-faire, nous avons des acquis, nous avons donc des sciences qui sont des sciences qui ont été expérimentées, prouvées, attestées par nos grands-mères, nos grands-pères par exemple, qui sont véritablement des postes économiques. Et je prends un exemple. Vous allez dans une pharmacie aujourd'hui, vous avez des crèmes pour la peau. Mais ces crèmes pour la peau sont essentiellement pour les peaux occidentales. Avec ce phénomène de mondialisation, on en est finalement arrivé à prendre une crème qui a été faite pour une peau occidentale et à l'utiliser sur une peau kamite. Et en pensant que finalement, cette crème-là allait nous permettre finalement d'avoir les mêmes résultats que le résultat qu'a la femme occidentale. On s'aperçoit que si le résultat on l'a à court terme, le problème c'est qu'à moyen à long terme, on a un résultat qui est finalement assez décevant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, nous on a une peau qui doit être pas trop sèche. Oui, alors que vous avez des crèmes qui ont plutôt tendance à assécher quand même les peaux. Et je dirais la qualité de la peau noire en termes de la vitamine qui a besoin d'un certain nombre d'éléments, ces crèmes-là ne comportent pas les éléments dont nous avons besoin naturellement pour pouvoir donc nous sentir à l'aise. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que nos grands-mères mettaient des crèmes. Mais c'était pas les crèmes Nivea, c'était pas ces crèmes-là. Et je n'ai jamais vu une grand-mère se plaindre du résultat qu'elle a obtenu avec la crème. La chose qu'il y a, c'est que la matière première qui était dans cette crème, c'était pas la crème Nivea. Donc la question que je me pose est la suivante. Si nous avions utilisé le savoir-faire de nos grands-mères et que nous avions bâti notre propre gamme de produits, développé des savoir-faire, des formations, de l'expertise, des laboratoires basés sur nos savoir-faire à nous, est-ce que vous pensez que la possibilité de souffrir du racisme ou de la discrimination serait possible? Parce que pour pouvoir utiliser le produit, à la base, il faut déjà avoir la peau noire. Bon, pour pouvoir expliquer l'efficacité de cette crème, il faut l'avoir déjà expérimenté. Donc la discrimination va s'installer où? Le racisme va pouvoir s'installer où? Parce que tout simplement, à partir du moment où on a bâti son projet civilisationnel, à partir des acquis et de l'expérience intellectuelle de nos aînés, vous faites voler en éclats toute possibilité d'être discriminé et compagnie.